L'huître de la grosseur d'un galet moyen est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l'ouvrir. Il faut alors le tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y prendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles, c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde, à boire et à manger, sous un firmament à proprement parler de nacre. Les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle alors gaussée de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à cerner. À mi-chemin de la cage au cachot de la langue française à cajot, simple caissette à clairvoie vouée au transport de ses fruits, qui à la moindre suffocation fait à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort. Il ne sert pas deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées pendantes ou nuageuses qu'il enferme. À tous les coins de rue qui engloutissent aux halles, il y a alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite, à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cajot, simple cassette à clair-au-vent vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sur une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort. Il ne sert pas deux fois, ainsi dure-t-il au moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il use alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore et légèrement ahuri, d'être dans une pose maladroite à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot devient vieux, des parfums engageants. Tout plein c'est enfoui de vieilles vieilleries, de linge odorant et jaune de chiffon. De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, des portraits, des feuilles sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Au buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires. Tu voudrais compter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires.